tombe du ciel. Vous savez, si vous lisez bien 1 Roi 18, il prie pour les deux raisons. Un, que le feu tombe du ciel. Deux, que la pluie tombe du ciel. Le même prophète Élie a fait ces deux prières. Seigneur, que le feu descende du ciel. Deuxièmement, Seigneur, que la pluie tombe du ciel. Alors, dans ce seul chapitre, on a deux types de réveil. Le réveil qui vient avec le feu et le réveil qui vient avec la pluie. Mettons-nous en contexte. Pourquoi Élie a demandé que le feu descende? Que durant cette saison, nous puissions comprendre ce concept de réveil personnel. Et s'il y a réveil, c'est parce qu'il y a sommeil. Mais le fait d'écouter ce message pourra vous aider à anticiper. Demain, quand vous verrez ces signes et ces symptômes, dites-vous que vous êtes en train de vous assoupir et de vous endormir et il vous faut absolument un moment de réveil. Mais il peut aussi être d'effet curatif, c'est-à-dire vous êtes déjà en train de dormir, vous êtes à l'église, vous priez, vous servez, mais spirituellement, vous êtes endormi. Et ce message est donc venu vers vous. Alors, en étudiant les réveils, j'ai vu qu'il y a deux types de réveils dont on a besoin. Je les appelle les réveils que je tire dans les 4 éléments. Nous avons 4 éléments, vous le savez. Nous avons la terre, nous avons l'eau, le feu et l'air. Amen. Et les deux types de réveils dont je parle se trouvent parmi les 4 éléments. Il y a ce que j'appelle le réveil du feu et le réveil de l'eau. Je répète, le réveil du feu et le réveil de l'eau. Quelqu'un peut dire avec moi le réveil du feu, le réveil de l'eau. Encore le réveil du feu, le réveil de l'eau. Alors dans 1 Roi chapitre 18, vous connaissez peut-être pas le contexte, je vais vous faire un petit résumé. David, au soir de sa vie, veut bâtir à l'Éternel une maison. Dieu dit, à cause de certaines raisons, je ne te donne pas la permission de bâtir le temple. Une bonne intention, mais tu n'en auras pas l'habilité. Alors il a dit, d'accord, mais je rassemble au moins tous les matériaux pour la construction de ce temple. Cela a été fait, David se couche avec ses pères, et par la grâce de Dieu, son fils Salomon prend les rênes. Déjà, il était roi pendant le vivant de son père. David aima l'Éternel, dit la Bible. Après, on dit David aima plusieurs femmes. Et pendant Salomon, on voit Salomon en pleine période d'apogée et en pleine période de déclin. Dieu alors se fâche et dit à Salomon, je vais te détruire. Mais à cause de la prière de ton père David, il y a des choses qui ne vont pas tomber sur toi, mais sur ta postérité. Frère, les prières ne pourrissent jamais, les prières ne sont jamais inaperçues de la présence de Dieu. Ton père peut être mort, mais les prières qu'il a eu à faire sur toi auront de l'impact. Ta mère peut être morte, mais les prières qu'elle a fait sur toi peuvent avoir de l'impact. Voilà pourquoi priez, même lorsque vous ne serez plus là, votre prière sera toujours là pour faire ce pourquoi vous avez adressé cela à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Et Dieu dit alors, je vais détruire, mais à cause de David, mon serviteur, le jugement va tomber sur ta postérité. Quelqu'un me suit? Va tomber sur ta postérité. Et la postérité arrive. On a l'histoire de Jéroboam et Roboam. Pour ceux qui lisent des Écritures, il y a eu schisme dans la nation d'Israël, a été scindée en deux. Il y a eu ce qu'on appelle le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord avait pour capitale la Samarie. Amen. Et le royaume du Sud avait pour capitale Jérusalem. Généralement, ceux qui descendaient de David étaient du royaume du Sud, comme les Osias, les Josias, les Ézéchias et les autres. Ceux du royaume du Nord, le royaume du Nord s'appelait Israël, mais le royaume du Sud s'appelait Juda. Le royaume du Sud avait pour capitale Jérusalem et le temple était à Jérusalem. C'est le temple que Salomon avait construit. Mais le royaume du Nord avait 2 temples. Il y avait un temple à Dan et il y avait un temple à Samarie. Et c'est dans ces 2 villes qu'il y avait des veaux d'or. Les rois du royaume du Nord n'étaient pas de bons rois. Les rois du royaume du Sud étaient de bons rois pour la plupart, comparativement à ceux du royaume du Nord. C'est au royaume du Sud qu'on a eu des prophètes comme les Jérémie, on a eu des prophètes comme les Ésaïe. C'est au royaume du Sud. Au royaume du Nord, on a eu des prophètes comme Élisée et Élie. Parce que vraiment, il y avait de l'abomination au niveau du royaume du Nord.
Alors, homme du Nord, Dieu avait suscité 2 prophètes majeurs qu'on appelle Élie et Élisée. Et ici, on parle d'Élie parce que Akab, roi du royaume du Nord, était un roi qui avait, quand on lit bien sa vie, il avait une bonne prédisposition, mais c'est la femme qu'il avait épousée, qu'il avait mis dans un contexte où il devait absolument désobéir à l'Éternel. Et on voit à la suite que la femme a emmené ses prophètes, et plusieurs aussi ne le savent pas, parce que la plupart des prophètes de Baal n'ont pas été importés, mais ce sont les prophètes de l'Éternel qui s'étaient pervertis. Amen, amen. Donc quand on parle des prophètes de Baal qu'Élie a tués, la plupart ne venaient pas de la Phénicie. Ils venaient d'Israël, mais ils s'étaient juste compromis. Je vous donne une preuve. Lorsque Élie dit au Seigneur, il dit, Seigneur, je suis resté le seul. Dieu dit, tu n'es pas le seul. Parce qu'il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. En d'autres termes, ceux qui avaient fléchi là, c'est eux les faux prophètes. La plupart ont bien commencé avec Dieu. Ils ont bien avancé avec Dieu, mais pour une raison ou une autre, ils ont basculé, ils sont allés de l'autre côté. Et ici, on voit Élie prier pour 2 raisons. La première raison, il prie pour que le feu descende du ciel. La deuxième raison, il prie pour que la pluie tombe du ciel. Vous savez, si vous lisez bien 1 Roi 18, il prie pour les 2 raisons. 1, que le feu tombe du ciel. 2, que la pluie tombe du ciel. Le même prophète Élie a fait ces 2 prières. Seigneur, que le feu descende du ciel. Deuxièmement, Seigneur, que la pluie tombe du ciel. Alors, dans ce seul chapitre, on a 2 types de réveil. Le réveil qui vient avec le feu et le réveil qui vient avec la pluie. Mettons-nous en contexte. Pourquoi Élie a demandé que le feu descende? Le défi du feu était pour traiter un problème spirituel, un problème d'adoration, un problème de croyance, un problème d'attachement à un Dieu ou à un autre. C'était pour résoudre un problème en face d'un peuple apostat, d'un peuple rétrograde et allié avec d'autres genres de puissance spirituelle. Le feu devait descendre pour démontrer que Dieu est Dieu. Pourquoi le feu devait descendre? Pour détruire la puissance de Baal, parce que vous savez avec moi que Baal et Astarté, c'était la divinité masculine et féminine qui gérait la moisson, l'agriculture, le climat, tout ce qu'il y avait, c'était ces 2 divinités qui régulaient un peu le ciel et la terre. Il a demandé le feu pour que les gens reviennent à Dieu. Mais pourquoi avait-il demandé la pluie? Il avait demandé la pluie pour une seule raison. Parce que dans 1 Roi 17, on voit qu'il y a eu sécheresse. Il a dit 3 ans et demi, Moyen-Orient, pas de pluie. Pas de pluie veut dire pas de fraîcheur. Pas de fraîcheur dit pas d'ensemencement du sol, pas de moisson, sécheresse, bétail, en manque d'eau, pas d'herbe verte. 3 ans et demi, c'est beaucoup plus Moyen-Orient. Et quand on ne sait pas moissonner, il n'y a pas d'import, il n'y a pas d'export. Bref, la pluie, le manque de pluie avait créé un problème économique, avait créé un problème socio-économique. S'il n'y avait pas de ceux qui pouvaient aller travailler dans les champs, il y avait alors chômage. Si on ne pouvait pas moissonner, on ne pouvait pas faire un travail. Si on ne pouvait pas faire des gerbes et aller exporter son blé, il y avait donc un problème d'import-export, de travail, bref, un problème économique. Pourquoi Élie a-t-il demandé le feu? Il a demandé le feu parce qu'il fallait que le peuple revienne à Dieu. Pourquoi a-t-il demandé la pluie? Parce qu'il fallait que ce peuple revenu à Dieu vive une vie convenable. À part le feu, il devait absolument aussi reprendre de la vie sociale et avoir de quoi se nourrir et vivre normalement. Le plan de Dieu est d'envoyer dans chaque génération 2 types de réveil. Il envoie le feu et il envoie la pluie. Ma prière ce soir, que Dieu envoie sur toi le feu et la pluie.